Ce jour-là, au QG de l'unité à Dijon, Benjamin, adjudant de 38 ans, part sur une mission un peu particulière et en civil. Direction une vallée toute proche. Benjamin fait partie de l'équipe de renseignement qui prépare en amont toutes les interventions des gendarmes de choc. Donc là, on va partir reconnaître un petit peu les lieux de l'intervention afin de recueillir le maximum de renseignements sur la géographie des lieux pour définir exactement le mode d'approche et d'action qu'on va mettre en œuvre. Et pour opérer discrètement, cet adjudant a tout le matériel. Donc pour ça, on va utiliser un moyen aérien, un drone, tout simplement. Quand on ne peut pas recueillir les renseignements autrement, si on ne connaît pas la configuration des lieux, on laisse une place au hasard et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout et qu'on ne privilégie pas dans nos modes d'action. Benjamin travaille sur une opération prévue le lendemain. Les hommes de l'antenne doivent interpeller un individu réputé très dangereux à son domicile. Voilà, donc là, on est à proximité directe. On va essayer d'être quand même discret. Apparemment, il serait au domicile. Prends la route du château plutôt. Repasse devant. À la moindre erreur, l'homme risque de se douter de quelque chose. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. C'est à cette hauteur-là, voilà. Bon, on va se mettre derrière le bouquet d'arbres, là, et puis je vais décoller derrière le bouquet d'arbres. Benjamin doit filmer les lieux sans éveiller les soupçons. Et aujourd'hui, la chance est avec lui. C'est très bien. On entend un bruit de tronçonneuse, là. Pourquoi c'est bien? C'est plutôt intéressant pour cacher le bruit du drone. Sur ce sentier, entre deux promeneurs, le gendarme se fait passer pour un fan de drone. Il doit filmer le domicile au plus près. C'est donc dans cette maison qu'habite l'homme. Il est suspecté d'avoir commis plusieurs homejacking, des cambriolages violents où les propriétaires sont pris en otage. À 80 mètres de haut, chaque détail compte. Donc là, je suis en train de prendre des clichés de la zone. Donc du coup, là, en repérant comme ça les lieux, on voit les différentes façades de la maison, à quoi ça peut correspondre, au niveau des différents accès, au niveau des différents pièges qui pourraient se trouver sur notre chemin, en fait, pour nous empêcher de progresser rapidement et discrètement. Soudain, Benjamin repère l'individu, derrière sa maison, en plein travaux. Il ne semble pas avoir repéré la caméra espion qui le survole. Ah, bon, il y a du monde dehors en plus. C'est bien pour vous? Pas forcément. On va voir. Mieux vaut plier bagages. Benjamin a pris un maximum de renseignements. Pourtant, le lendemain, l'antenne GIGN va se heurter à un détail qu'elle n'avait pas anticipé. De retour à la brigade, l'adjudant retrouve Jérémy. Ce lieutenant de 38 ans, le numéro 2 de l'unité. Très vite, il remarque la complexité des lieux. Vas-y, montre-moi la façade là. C'est tout en travaux, ça. Par contre, il y a un camion qui est garé juste après le portail, quoi. C'est pas l'entrée principale, là. Ouais. Bah, en plus, c'est ce qui a l'air d'être le plus propre et ouais, c'est quand même jouable. Compliqué parce qu'en fait, c'est un terrain qui est assez vague. Il y a une maison, il y a des dépendances, il y a plein de véhicules, de cabanes. Et en gros, on a du mal à savoir qui vit où. Il faut surprendre l'individu. Seulement, la maison en plein chantier risque de freiner la progression des gendarmes. C'est très utile pour vous, ça? Ah bah, c'est même fondamental, hein. Ça nous apporte des vues qu'on ne peut pas avoir en se déplaçant physiquement nous-mêmes. Donc oui, clairement, c'est intéressant. En l'occurrence, on a des difficultés pour savoir où est-ce qu'est l'accès principal du domicile qui nous permet d'être les plus rapides possibles dans la pénétration. Donc oui, clairement, c'est utile. La complexité, elle est là. C'est vraiment comprendre comment le terrain est fait et surtout les issues, les accès.
Et en gros, on se rend tout de suite compte que on est sur quelque chose de complètement bizarre et pas du tout conforme à ce dont on a l'habitude. Dans ce genre d'opération, le moindre oubli peut coûter cher, surtout face à des délinquants que rien n'arrête. Le soir même, Jérémy a convoqué tous ses hommes pour un briefing. On est tous là? L'homme qu'ils vont interpeller à l'aube est loin d'être un enfant de cœur. Son casier judiciaire est inquiétant. On fait le brief pour la mission de demain. Donc notre target, donc 28 ans. Ce gars-là, il est connutage pour des vols, menaces avec armes, détention d'armes. Alors c'est un gros fan de fusil à pompe, il est tombé pour ça. Vraisemblablement tapé par le raid dans le passé pour ces faits-là. L'interpelle s'est pas très bien passé dans le sens où il s'est rebellé, ça a été un peu une purge. Et il est tombé pour des armes. Clairement, ce qui ressort, c'est qu'il est toujours calibré, mais surtout, c'est des fusils à pompe. Les gendarmes de choc étudient tous les scénarios. Il faut entrer en quelques secondes pour ne laisser aucune chance à l'individu de riposter. On a une grande baie vitrée qui s'ouvre, et là une grande fenêtre, par contre celle-ci n'a aucune ouverture. Et potentiellement une deuxième entrée qui se situerait sur Charlie. Là également c'est à confirmer cette nuit avec la reconnaissance effraction. Dans la nuit, une autre équipe spécialisée va discrètement repérer l'entrée pour faciliter la progression. Tout est occulté par une espèce de grande bâche blanche. L'accès par un portail qui était fermé quand le drone a fait la reconnaissance. Le gars qu'on va interpeller présente un profil particulier. Là, en l'occurrence, il est détenteur d'armes à feu, connu pour ça, il a fait de la prison pour ça, et aujourd'hui, on sait qu'il est armé. Maintenant, rien n'est maîtrisable à 100%, donc on se doit de fermer toutes les portes avant d'intervenir. Seulement, l'antenne GIGN ne peut jamais tout prévoir. D'ailleurs, dans cette maison en plein travaux, les gendarmes d'élite vont se heurter à un gros imprévu.